La première chose à savoir sur la philosophie personnaliste, c'est qu'elle n'a rien à voir avec la philosophie individualiste. Comme si on disait qu'un joueur de foot qui joue perso, voilà, il est personnaliste. Non, rien à voir. Le personnalisme et l'individualisme, c'est deux philosophies complètement différentes. On pourrait dire que tous les deux, ils se regardent le nombril. L'individualiste, il se regarde le nombril et il se dit « je suis quelqu'un de bien, moi, j'ai besoin de personne ». Le personnaliste, au contraire, il se regarde le nombril et il se dit « c'est la trace du cordon ombilical ». Ça veut dire que pendant 9 mois, j'ai été dépendant de quelqu'un et qu'aujourd'hui encore, je suis interdépendant avec les autres. Vous avez besoin d'Alpha 3A. Alpha 3A a besoin de vous. Les collectivités territoriales ont besoin d'Alpha 3A. Les personnes que vous accueillez ont besoin d'Alpha 3A. Et Alpha 3A a besoin de personnes à accueillir, etc., etc. Une première leçon de la philosophie personnaliste, c'est que une personne n'existe que dans des relations et par des relations. Une philosophie personnaliste, c'est une philosophie qui érige en principe le fait que un quelqu'un, c'est pas un quelque chose. Une personne, c'est pas une ligne sur un tableau Excel ou une quantité d'euros reversés. Une philosophie personnaliste, c'est aussi une philosophie qui va considérer que la personne est un sujet et pas un objet. Un sujet, comme on dirait, le sujet du verbe, c'est-à-dire celui qui fait l'action. Et la personne est maître de son destin, elle contribue à se construire, à faire ce qu'elle est. Une philosophie personnaliste, c'est aussi une philosophie qui considère que chaque personne est unique, qu'elle a une dignité inaliénable et qu'elle est belle, quelles que soient les misères qu'elle traverse. C'est pas toujours facile de mettre en œuvre les valeurs personnalistes. Et de fait, parfois, elles sonnent creux. Et pourtant, c'est pas ce qui se passe chez Alpha 3A. Le respect, dans la lumière de la philosophie personnaliste, c'est surtout considérer la personne. Et au-delà de la demande de faire quelque chose, comprendre qu'il y a le besoin d'être considéré comme une personne qui a un avenir. La confiance, éclairée par la philosophie personnaliste, elle comporte toujours un saut dans le vide, vers une dimension de l'autre que je ne peux pas maîtriser. La bienveillance, en philosophie personnaliste, c'est vouloir le bien de l'autre parce que c'est l'autre, et pas parce que je vais en retirer un intérêt. Une société ou une association personnaliste, c'est un lieu où la beauté et la dignité de la personne sont mises en valeur. Autrement dit, c'est un lieu où on accueille les personnes avec respect. C'est un lieu où on associe avec confiance. Et c'est un lieu où l'on accompagne avec bienveillance.